Bonjour chères étudiantes et chers étudiants de l'Université Revie, j'espère que vous allez très bien ce matin et que vous vous êtes réveillés d'un excellent réveil avec le plus beau des sourires aux lèvres. Vous le savez, je suis Sarah Ido Djamakan, votre consultante, votre formatrice et fondatrice de parcoursinspirant.com. Aujourd'hui encore, je viens pour semer en vous une graine pour votre nouveau départ. Et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau podcast. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la conviction. Soyez un homme ou une femme de conviction. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un monde de plus en plus compétitif. Un monde où vous avez besoin de vous démarquer, où vous avez besoin d'être distingué. Le Saint-Esprit en vous vous distingue déjà, mais vous avez besoin de faire un effort supplémentaire. Vous avez besoin de travailler quelque chose en vous, quelque chose qui vous distingue des autres, une valeur qui vous distingue des autres, une valeur au moins, une conviction au moins, un principe au moins, quelque chose qui fait que partout où vous êtes, tout le monde s'entend au moins sur cette chose vous concernant. Une chose que vous avez déjà naturellement, que le Seigneur a déjà planté en vous, une valeur que vous défendez, un principe que vous avez, une conviction qui est en vous, mais que tout le monde doit connaître, que toute personne qui entre en relation avec vous, toute personne, que ce soit dans vos relations privées, dans vos relations professionnelles ou dans vos relations tout court, que ça soit quelque chose qui soit tellement visible, tellement intéressant chez vous, que l'on se rappelle toujours de ce point chez vous. Ça peut être une valeur comme la loyauté, par exemple. Ça peut être une valeur comme la vérité, par exemple. Vous êtes une personne qui dit toujours la vérité. Ça peut être une valeur comme la sincérité. Ça peut être une valeur comme la maîtrise de soi. Ça peut être une des tranches de l'esprit, du fruit de l'esprit, ou ça peut être quelque chose quand même qui véhicule un principe fort, qui véhicule une conviction forte et que tout le monde retient de vous. Ça peut être votre dynamisme, ça peut être votre joie que rien n'arrive à éteindre. Ça peut être quelque chose que tout le monde dans toutes vos relations remarque. Alors, la question que je m'en vais vous poser, quel est le discours que vous auriez aimé que l'on dise sur vous lorsque vous ne serez plus sur cette terre physiquement? Quel est le discours que vous auriez aimé que l'on prononce sur vous à l'unanimité? Prenez le temps d'écrire ce discours. Imaginez vos funérailles terrestres. Et prenez le temps d'écrire ce discours. Insistez sur les mots, les qualificatifs que vous auriez aimé que les gens disent lorsque vous ne seriez pas là. Et lorsque vous auriez trouvé ces qualificatifs, vous auriez trouvé ces mots, vous auriez trouvé ces valeurs, vous auriez trouvé ces convictions fortes que vous auriez aimé que tout le monde retienne de vous, au moins une. Accrochez-vous à cette conviction et ne la lâchez plus. Accrochez-vous à ce principe et ne le lâchez plus. Accrochez-vous à cette valeur et ne le lâchez plus. Et que cela vous distingue dans toutes vos relations. Que cela vous distingue dans tout ce que vous faites. Que cela vous distingue. Que tout le monde, à l'unanimité, sache que oui, quand on la voit, quand on le voit, il y a telle chose qui le distingue. Telle chose le distingue. Et ça doit être quelque chose, ça doit être une valeur que Dieu approuve. Ça doit être une valeur que Dieu aime. Ça doit être une valeur qui vous rend différent, qui vous distingue de façon exceptionnelle. Vous devez déployer cette valeur afin que cela soit une force pour vous partout où vous vous retrouvez. Ne soyez pas comme tout le monde. Ne vous fondez pas à la foule. Vous allez remarquer que Jésus, lorsqu'il voulait prêcher, à chaque fois qu'il était dans la foule et qu'il voulait enseigner, qu'il voulait faire quelque chose, il se départissait toujours de la foule. Il se distinguait toujours de la foule. Il montait sur la montagne et il s'asseyait pour enseigner. Qu'est-ce qui fait que l'on sent que vous sortez de la foule? Qu'est-ce qui fait qu'on sent que vous n'êtes pas comme tout le monde? Quelle est cette chose
au-delà de votre unicité, au-delà de votre ADN, au-delà du fait que vous soyez différent de tous les 7 milliards de voisins autour de vous. Quelle est cette conviction? Quelle est cette force de caractère? Quelle est cette valeur? Quel est ce principe qui vous distingue? Quelle est cette chose que tout le monde reconnaît à l'unanimité autour de vous? Est-ce quelque chose de positif? Si vous n'avez pas encore trouvé cette chose, faites l'exercice du discours à vos funérailles terrestres et travaillez cette chose, ou travaillez au moins cette chose ou tout ce que vous voudriez que l'on dise sur vous. C'était Sarah Ido-Jomacon, votre consultante, votre formatrice. Et je vous souhaite une excellente journée dans la méditation, dans la rédaction de ce discours et dans le développement de ce principe, dans le développement de cette conviction, dans le développement de cette conviction, dans le développement de cette valeur. Excellente journée à vous.